Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, vous êtes en train de suivre Binationaux BXL. Nous sommes le jour J de la rencontre, bien évidemment, de la 4e journée comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Vous savez tous ce qui vient de se passer parce qu'au moment où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes déjà au courant du résultat. Et bien, la RDC s'est qualifiée à la CAN 2025 de fort belle manière. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Gino Links sur la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La RDC s'est imposée 2-0, un doublé de Meshak Elia et Meshak Elia Lina, qui a inscrit ainsi 2 buts. Il n'était pas titulaire, il est entré en seconde mi-temps contre cette formation des Taifa Stars de la Tanzanie. Et pourtant, tout avait mal commencé, comme d'habitude, si on peut dire mal commencé, c'est-à-dire dans le système du jeu un peu ennuyant que la RDC nous avait habitués. Mais on a compris que ce n'est pas un jeu ennuyant, c'est plutôt de la tactique même. Maintenant que nous avons des joueurs disciplinés tactiquement, je pense qu'on peut voyager. La RDC peut voyager parce qu'avant la RDC ne voyageait pas vraiment bien. On perdait souvent les matchs à l'extérieur. Alors, Gino Links, comment vous avez trouvé cette rencontre ? C'était difficile, surtout en première mi-temps, bien que ce soit la RDC qui s'était créé les plus belles occasions. C'est vrai que les Tanzaniens ont touché le montant du but de Berto, mais la RDC qui avait cadré 2 tirs en première mi-temps avec Edo Kayembe et Simon Banza après un très très joli travail. Nous rappelons encore la composition d'équipe. Sébastien Dessart avait donné cette composition d'équipe. Donc, dans les buts, il y avait Dimitri Berto. En défense, rien n'a changé par rapport au match face à la Tanzanie à Kinshasa. Donc, de droite à gauche, nous avions Gédéon Kaloulou, le capitaine Chancel Mbemba, Enoki Nongabaka et Arthur Maswaku. Au milieu, il n'avait pas changé aussi son effectif. Il y avait Charles Piquel, Samuel Mutusami et Edo Kayembe. Par contre, sur le flanc droit et au front de l'attaque, il avait changé. Donc, Silas avait pris la place de Meshak Elia et Simon Banz avait pris la place de Samuel Essende. Et Théo Bongonda était bien évidemment titulaire. Donc, on a commencé avec cette physionomie du match. Donc, la Tanzanie avait la possession de balle, la RDC gérait le match, gérait les matchs comme elle sait le faire aussi bien. Et puis en seconde période, surtout les 5 premières minutes, je pense qu'on a eu 2-3 très belles occasions de but. Ça pouvait déjà être 0-1 à ce début de deuxième mi-temps, notamment une tête de Simon Banza, bien qu'il était hors jeu. Il y a aussi cette chevauchée de Théo Bongonda qui malheureusement il fait le dribble de 3 avant de centrer. Ensuite, les Tanzaniens ont repris la possession, mais une possession stérile. Donc, on peut même pas dire que le gardien Dimitri Berto a eu beaucoup de fil à retordre. Donc, c'est une victoire méritée. Et puis, encore des changements parfaits, des changements qui ont apporté encore les buts. Donc, c'est vrai que, comment il s'appelle, Fisson Maïl, s'il n'était pas maladroit, il aurait pu aussi marquer son petit but aujourd'hui. Mais voilà, l'essentiel est fait. La RDC est qualifiée. Donc, c'est une première pour la République démocratique du Congo, qualifiée à l'issue des 4 premières journées des éliminatoires avec le maximum de points, 0 but encaissé, 0 nul et 6 buts marqués. Félicitations à toute l'équipe et on se donne rendez-vous du côté du Maroc. Et oui, bien évidemment, une fois de plus, ce n'est pas un de nos attaquants qui a marqué, c'est encore Meshak Elia, un milieu de terrain offensif bien entendu, qui a inscrit ces 2 buts qui nous ont propulsé vraiment à cette CAN, parce qu'il y avait un peu de doute en suivant. Demain, on va vous mettre quand même quelques analyses de journalistes de certaines chaînes de la place qui avaient quand même un pessimisme, continuaient à revendiquer le beau jeu. Nous, c'est qu'on cherchait
C'est une qualification. Hein. Les beaux jeux viendront peut-être après. On aura le temps d'asseoir les beaux jeux. Hein. Et puis ceux qui veulent voir les locaux, on va avoir quand même le CHAN très bientôt, peut-être face à cette équipe tanzanienne, parce que dans l'équipe tanzanienne, il n'y avait qu'un seul joueur qui joue en dehors du pays, c'était Bwana Samata, ancien joueur du tout-puissant Mazembe, anglais, Bear. Comment avez-vous trouvé quand même la prestation du jeune Mboukou quand il est entré? C'était comme si on était venu étouffer complètement cette équipe tanzanienne après un travail remarquable quand même de Théo Bongonda qui avait épuisé notamment Hussein, le capitaine de cette formation de Thaïs Fastar. On a fait entrer ensuite Noah Sadik, les deux ont apporté, c'était clair qu'ils ont apporté quelque chose. Et Meshak Elia on a retrouvé les Meshak Elia du CHAN 2016 qui tentaient des tirs lointains et que ça lui réussissait facilement. Comment avez-vous trouvé l'apport de Nathanaël Mboukou et de Noah Sadik? Ils ont fait leur match, ils ont apporté ce que l'entraîneur espérait qu'ils apportent. Donc on peut encore dire que c'était encore un changement payant de la part du sélectionneur Sébastien Desabre. Nathanaël Mboukou pour sa première, on peut dire qu'elle est réussie, puisque c'est lui qui offre l'assist sur le premier but de Elia Meshak. Il est un joueur déroutant. Bon, moi personnellement, je le connaissais déjà. Il a une très très bonne patte gauche. C'est vrai que parfois il a encore tendance à trop garder le ballon, hein, malheureusement, un peu comme pratiquement tous nos ailiers. Ce que Meshak a fait en seconde période, c'est ce que Silas Katompa devait faire, c'est-à-dire prendre son opposant direct de vitesse. Mais Silas Katompa voulait chaque fois faire le dribble de trop bien, revenir dans l'air au centre du jeu. Mais en tout cas, j'ai aimé l'apport de Nathanaël beaucoup. Je me demande si la passe sur le deuxième but de Sadiki, sur le deuxième but de Meshak, ça ne vient pas de Sadiki. En tout cas, à chaud, là, je sais pas, en tout cas, je vais revoir, peut-être demain, je viendrai pour une correction, mais une chose est sûre, le banc, une fois de plus, a encore apporté. Le banc a encore apporté. Donc, les deux buts viennent du banc. L'assist du premier but vient du banc. Tout comme lors de notre victoire encore à l'extérieur, c'était toujours du côté de la Tanzanie face à l'Éthiopie. Le premier but, c'est vrai que c'était 100% les joueurs qui avaient débuté la rencontre. Mais c'est deux joueurs qui n'étaient pas titulaires lors du match précédent. Donc, et le deuxième but, le corner de Meshak qui venait du banc, et tête de Fiston Mayele qui venait aussi du banc. Donc, comme l'aime bien le dire le sélectionneur national, il n'a pas 11 joueurs, il n'a pas des titulaires, mais il a 25 titulaires, et ça s'est encore vérifié aujourd'hui. La différence qu'il y a entre la Tanzanie et la RDC, c'était plutôt le banc. Le banc est... C'est vrai que les Tanzaniens nous ont dominés si on regarde même les statistiques, ils nous ont dominés, mais c'était une domination stérile. Donc le gardien tanzanien a eu plus de fil à retordre que Dimitri Berto. La profondeur du banc, on ne le dira jamais assez. La RDC possède une profondeur du banc que la Tanzanie n'a pas, que l'Éthiopie n'a pas, que peut-être la Guinée pourrait avoir. Donc la RDC, on a profité du moment du fait que les joueurs, le milieu de terrain et les défenseurs de la Tanzanie étaient un peu épuisés, un peu cuits, hein, terrorisés par la présence également du cyborg Fiston Mayele Kalala, pour que Nathanaël Mboukou, des petites tailles, il est parti comme ça, s'infiltrer, il partait seul, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de mouvement aussi au sein de l'attaque. On ne peut pas lui reprocher cela. Il a tenté, et puis après, ça a apporté quelque chose, parce que ça a épuisé complètement cette défense tanzanienne, surtout dans le flanc droit. Et puis de l'autre côté, Meshak Elia a fait aussi son taf. Hein. Dommage un peu que l'arbitrage était légèrement un peu, avec beaucoup plus de facilité à accorder des fautes au profit de la Tanzanie. Mais ça, on est habitué. Hein. La RDC sait voyager, c'est ce qu'on disait. Ginonic s'ajoute encore une couche. Tout à fait. Donc, avec le résultat qui tombera ce soir entre la Guinée et l'Éthiopie, entre l'Éthiopie et la Guinée ne nous regarde pas. Oui. La RDC terminera au pire premier ex-aequo. Donc, il n'y a que la Guinée qui peut encore avoir 12 points. On en parlera plus en profondeur demain sur les chiffres et les statistiques. Moi, je le dis encore, c'est une victoire historique, car c'est vrai qu'Ibengue avait déjà réussi l'exploit de gagner 4 matchs d'affilée lors des éliminatoires de la CAN 2017, mais il avait perdu un match, je me souviens, c'était en RCA, si je me souviens, bon, je pense que c'était 2-0. On avait perdu en RCA, mais là, on fait un maximum en 4 victoires lors des 4 premières journées. C'était une chose qui n'était jamais arrivée. Et encore pire, c'est que ça arrive sans que Berto n'ait encaissé le moindre but. C'est un exploit. On en reviendra plus en profondeur. Là, c'était une réaction à chaud. Hein. On reviendra plus avec, par exemple, des réactions des joueurs, des staffs et
tout ce qui s'ensuit. Personne n'est indispensable. Hein. Yohan Wissa ne nous a pas manqué, franchement. Parce qu'on a des gens, on a des joueurs capables de les remplacer valablement aussi. Hein. Peut-être qu'avec Wissa, on n'aurait pas obtenu les mêmes résultats. Donc, ceux qui attendent Yannick Yalabola, il faut comprendre que là maintenant, ils auront divisé la sortie des arguments parce qu'on a des joueurs maintenant disciplinés. On a trouvé une défense parce que Sébastien Desabre, qui avait l'habitude, nous a un peu pris à contre-pied, avait l'habitude de modifier son classement pour le deuxième match. Hein. Donc, normalement, on s'attendait à voir peut-être Kioso commencer et Joris Kayembe. Finalement, on s'est retrouvé avec la même défense, hein, et le même milieu de terrain pour le plus grand bonheur des Léopards. Si vous avez aimé quand même cette réaction à chaud, merci de liker, merci de partager, merci de commenter aussi. Le score est de 0-2 pour les Léopards RDC. Abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Et bien entendu, ça parlera encore du football congolais, ça parlera des binationaux. On va encore vous dresser des portraits de nouveaux binationaux parce qu'on veut encore renforcer cette équipe. On n'est pas encore arrivé. Nous sommes qu'à 40% de nos potentiels. Si vous avez aimé en tout cas, merci de rester fidèle à Binationaux BXL et Binationaux BXL. Vous dites au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.